Dans cette vidéo, je vais donner un guide complet sur la perte de poids grâce aux peptides. Faut savoir les gars que moi j'ai perdu plus de 10 kilos en quelques mois, grâce à un peptide en particulier, et je vais vous expliquer un petit peu quel peptide j'ai utilisé et comment je l'ai utilisé. Bon déjà, qu'est-ce que c'est les peptides? En fait les peptides c'est simple, c'est une chaîne d'acides aminés qui vont permettre aux cellules de communiquer entre elles. Donc en gros les gars, pour faire simple, pour vraiment ceux qui ont du mal à comprendre, ça juste c'est envoyer un message à ton corps pour faire une tâche spécifique. Et donc il existe énormément de peptides différents qui chacun font une tâche spécifique. Donc par exemple, t'en as pour l'hormone de croissance, t'en as pour la peau, d'ailleurs pour aussi pour éviter le vieillissement, et t'en as même voilà, pour mieux bander on va dire. Donc faut savoir les gars du coup que les peptides c'est vraiment quelque chose qui est déjà présent dans votre corps, mais vous pouvez le prendre de manière externe on va dire. Bon, je vais éviter le strike YouTube, mais vous pouvez le prendre de manière externe pour faire en sorte que ça envoie un message spécifique à votre corps pour une tâche spécifique. Donc par exemple si vous voulez améliorer la croissance, il y a le CJC, le GHKCE par exemple, c'est du cuivre. Donc ce que ça va faire, c'est que ça va augmenter la production de collagène. Et celui-là, on va éviter d'en parler. Mais donc du coup, nous, dans cette vidéo, on va s'intéresser plutôt aux peptides qui permettent de perdre du poids. Donc les peptides pour perdre de la graisse. Il y a différents types de peptides pour perdre de la graisse, les gars. Donc il y a l'uréta, le sémaglutide et le tirzépatide. Donc généralement, en France, ceux qui sont le plus prescrits par les médecins, c'est ces deux-là. Donc ça, généralement, c'est du Mounjaro. Voilà, Mounjaro. Et lui, c'est en général, on prescrit de l'Ozempic. Hop. Et je crois qu'il y en a un autre, mais j'ai oublié le nom, je le mettrai. Mais voilà, en général, c'est ces deux-là qui sont prescrits. Je vais vous donner un petit peu mon avis. En vrai, parmi les trois, il y en a qu'un qui est bien et c'est lui. Les deux, c'est simple. Alors désolé du terme les gars, les deux autres ils puent la merde. Mais je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Les trois, ils ont un impact sur l'hormone de la faim, enfin de la satiété pour être plus précis. Sauf qu'il y en a trois qui font plusieurs choses différentes. Donc le premier, donc le sémaglutide, lui par contre, c'est vraiment que la faim. Donc c'est-à-dire que ça va juste baisser ta faim. On peut se dire que c'est bien, hein, mais vous allez voir après que c'est pas si intéressant. Ensuite, on a lui, donc c'est la faim, plus le JIP. Donc en gros, ce que ça va faire, c'est que ça va un peu mieux utiliser le gras. Et lui, l'avantage, c'est qu'en plus de baisser la faim, donc réduire l'appétit, vous allez brûler mieux les graisses, mais en plus, vous allez avoir une meilleure dépense énergétique. Donc parmi ces trois-là, le mieux, c'est celui-là parce que vous allez garder encore plus de muscles. Et du coup, vous vous doutez bien que moi, c'est celui-là que j'ai pris, qui m'a fait perdre plus de 10 kilos. Mais en plus, ça m'a pris quelques mois parce que c'est pas tout simplement perdre du poids, c'est perdre du gras en gardant du muscle. Et c'est ça l'avantage. Bon, le problème de celui-là, c'est que du coup, il est pas encore légal en Europe. Mais les gars, sérieusement, ok, vous allez me dire, oui, c'est bien, celui-là, il est remboursé par Sécu, on peut l'avoir facilement par le médecin. Mais les résultats de fin, les gars, quand vous voyez ceux qui perdent du poids grâce, par exemple, à l'Ozempic, à la fin, ils ressemblent à des patients atteints du cancer qui attendent qu'un Avengers vienne signer un autographe dans la salle d'urgence. Vraiment, les gars, vous pouvez pas prendre ça, c'est pas sérieux, en vrai. Même si c'est prescrit par le médecin, c'est vraiment de la merde, voilà, je suis désolé. Le pire, c'est que, les gars, les médecins qui vous prescrivent ça, ils ont le culot de dire oui, mais il faut que tu fasses un peu de sport, fais un petit peu de sport pour garder le muscle. D'accord, c'est bien, mais déjà, ils te disent même pas que la musculation, c'est indispensable, parce que oui, c'est indispensable. Si tu fais un autre sport, bon, après, la natation, ça peut être bien, mais il n'y a pas 10 000 sports pour garder du muscle. Et même si tu fais de la musculation qui est le mieux, tu vas quand même perdre du muscle. Donc, c'est pour vous dire à quel point c'est la merde. Et le pire, c'est que généralement, c'est des personnes âgées qui prennent ça, généralement. Ou pas des personnes âgées, mais pas des jeunes adultes, en tout cas. Et ben, généralement, ces personnes-là, elles font pas la musculation. Généralement, c'est ta grand-mère qui fait du paddle ou ton père, je sais pas. Mais ils font pas de la musculation. Donc, ils vont quasiment pas garder de muscle. À la fin, ils ressemblent à rien. Et les médecins ont l'audace de dire, oui, mais le but, c'est de garder du muscle, faites un peu de sport. Mais non, faut faire de la musculation. Et ça, c'est pareil. C'est un peu mieux déjà, mais c'est quasiment pareil. Les gens, ils ressemblent à rien à la fin. Euh, Ok, là tu vas pas ressembler à un patient du cancer, tu vas plutôt ressembler à Ariana Grande, mais c'est pas mieux. Alors que ça, bon, faut évidemment faire la muscu avec, c'est pas magique. Mais au moins tu vas garder du muscle, tu vas ressembler à quelque chose à la fin. Le but c'est vraiment c'est de perdre du gras, pas juste de perdre du poids, sinon tu ressembles à rien. Quand même, je connais pas mal de personnes qui prennent celui-là, je pense que vous en connaissez tous, ou peut-être que vous si vous regardez ça, vous en prenez. Moi je connais une personne qui a perdu 15 kilos, donc là vous allez me dire, 15 kilos c'est énorme. Sauf que ça lui a pris 5 ans. Voilà, voilà, c'est la fin de la blague, 5 ans. Alors que, limite avec ça, je peux le faire en 6 mois. Ouais, vraiment, premier degré. Je l'ai fait, bon, ça m'a pris un peu plus de temps. Enfin, ça prendra pas plus de temps. Mais, enfin, je peux quand même y arriver. C'est ça qui est important. En moins d'un an. Et en plus, c'est genre moins de gras et plus de muscles. Tout est bénef. Alors évidemment, vous doutez bien que, il faut faire quand même attention, hein. C'est pas à prendre à la légère. C'est pas surveillé par les médecins. Donc, faut quand même faire gaffe. Mais justement, je vous en parler après. Mais, genre, il y a pas photo. Genre, c'est vraiment le roi par rapport aux autres. Il y a même pas de débat en fait. Et là, il y en a qui vont penser que c'est dangereux parce que justement, il est pas légal en Europe. Sauf que limite, pour moi, ces deux-là sont plus dangereux. Parce que comme je l'ai dit, vous perdez du muscle et perdez du muscle. Si en plus vous êtes une personne qui est pas très jeune, vous allez avoir encore plus de problèmes avec cela que celui-là. Justement, on va voir un petit peu les dangers. Donc, quels sont les dangers avec les peptides généralement?
En tout cas, c'est pour ceux qui permettent de perdre du poids. Généralement, c'est des grosses nausées. Voilà, c'est le pire effet secondaire que j'ai vu en tout cas. Mais c'est dans les pires cas. C'est-à-dire que si tu prends les bonnes doses, tu fais bien attention, à la limite, t'aurais une légère nausée. Mais c'est rare que t'aies des grosses nausées. C'est vraiment ceux qui font n'importe quoi. Mais quand je vous dis n'importe quoi, qui ont des nausées extrêmes. Après, il y a d'autres dangers comme des maux de tête ou des fièvres, mais ça, c'est encore plus rare, hein. Je connais limite personne à qui c'est arrivé. À moins que t'achètes vraiment à des scammers, enfin des arnaqueurs, quoi. Mais sinon, ça arrive jamais. Faut savoir, les gars, que les peptides, c'est quelque chose qui est déjà présent dans le corps, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc c'est pas dangereux, à moins que tu fasses vraiment, que tu prennes direct une dose énorme dès le début, comme je l'ai dit. Et du coup, comment on fait pour en prendre? Donc dans cette vidéo, je vais pas vous expliquer comment choper des sources. Malheureusement, j'ai pas trop le droit de vous donner des sources. Et je préfère que ce soyez vous qui fassiez vos recherches. Si vous avez peur du danger, vous regardez un petit peu les études qui montrent que c'est pas dangereux. Et en plus, vous trouvez des sources par vous-même. Donc je vous conseille des forums comme Reddit. Vraiment, Reddit, c'est les meilleures sources, hein. Vous tapez Reddit, Reta, Source U. Je pense que là, vous trouvez facilement. Ou sinon, il y a d'autres forums si vous connaissez, hein. Je pense, chacun a des forums qu'il connaît, je pense. Après, il y a les influenceurs aussi, mais je vous conseille pas trop de faire confiance aux influenceurs. Parce que des fois, ils vont être payés par des marques qui vous font payer encore plus cher la dose. Ou alors, c'est même pas des bons trucs. Enfin, moi, j'ai du mal avec les influenceurs, les gars. Limite, c'est pour ça que moi, je vous donne pas ma source, limite moi-même, parce que je me ferai même pas confiance en moi-même, tellement je fais pas confiance aux influenceurs. Pour ça, faites vos recherches quand même. Ça prend pas beaucoup de temps. Mais du coup, là, pour en venir à comment en prendre, alors, vous avez deux options. Soit vous pouvez prendre en stylo si vous avez peur des aiguilles. Mais sinon, je vous conseille quand même les aiguilles, c'est moins cher. En stylo, c'est plus cher parce qu'ils vous font payer en jouant sur vos peurs. Ils vous font payer plus cher en stylo en jouant sur vos peurs, alors que en aiguille, c'est moins cher et ça fait même pas mal. C'est des petites aiguilles, généralement, c'est même pas en intramusculaire, vous injectez. Donc ça fait même pas mal. Vous pouvez prendre des 6 à 8 millimètres. Donc n'ayez pas peur, franchement, de prendre comme ça, c'est moins cher. Déjà que c'est cher de base. Et donc, moi, ce que je vous recommande, c'est première semaine, vous commencez en AMG. Donc AMG, et vous injectez, c'est une fois par semaine. Donc AMG par semaine. Et ensuite, de semaine en semaine, donc semaine 2, vous passez à 1,5. En fait, vous augmentez de 0,5 à 0,5. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Et vous augmentez, évidemment, vous augmentez jusqu'à ce que vous sentez que vous n'avez pas beaucoup d'appétit, quoi. Sinon, après, vous allez plus manger du tout. Vous arrêtez dès que vous sentez que vous avez les effets à fond. C'est-à-dire qu'en gros, pas d'appétit. Et si jamais vous avez des effets secondaires, arrêtez direct. Simplement. Peut-être que c'est pas du tout fait pour vous, mais généralement, la plupart des gens les supportent. Et si vraiment le seul effet secondaire que vous avez, c'est juste des nausées, je pense que vous pouvez tenter sur 3-4 semaines pour voir si à force votre corps il s'adapte. Et si vraiment même après un mois vous avez encore vous faites que vomir, bon, c'est mort, hein. Peut-être que là votre corps il supporte vraiment pas, mais c'est rare généralement. Les gens ils finissent toujours par supporter à la fin. Ça peut prendre quelques semaines. Moi je me suis adapté en première semaine, j'étais déjà adapté. J'ai jamais eu de problème. C'est que le premier jour que j'étais ballonné, mais c'est tout. Après moi j'ai eu de la chance les gars, je connais d'autres gens qui ont eu des effets secondaires et qui ont pas tout de suite eu les effets positifs. Ils ont pas tout de suite eu la réduction d'appétit. Mais voilà, en vrai, personnellement, les gars, j'ai rien contre ces deux-là, hein. Ils sont quand même très efficaces. Mais les gars, les effets secondaires qui viennent avec, enfin, c'est pas des effets secondaires, c'est des effets tout court. Tu perds tout, quoi. C'est dommage. Après, peut-être que si tu fais vraiment de la muscu intensive à côté, ça va. Mais même là, j'ai autant prendre celui-là. Je sais que celle-là, ça revient moins cher, les gars, et que ils sont plus faciles à voir. On a tendance à plus vous rassurer sur ces deux-là parce qu'ils sont autorisés. Mais ils sont limite, enfin, c'est même pas limite, ils sont plus dangereux que celui-là, et donc c'est pas intéressant. Après, les trois fonctionnent, donc si jamais vous voulez quand même que je parle des deux autres, je compte quand même en parler peut-être, mais je parlerai surtout de celui-là, qui est vraiment le meilleur. Même si pour l'instant il n'est pas approuvé par la FDA, donc il est pas encore, il sera pas encore légal en France d'ici des années, hein. Mais quand il le sera, tout le monde rigolera de ceux qui prennent ça encore. J'en suis sûr à 100%. Déjà aux États-Unis c'est un peu le cas, hein. Plus personne prend ça. Enfin si, il y a encore des gens qui prennent ça aux États-Unis, mais c'est surtout celui-là qui prend le dessus. Donc voilà les gars, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me demander. N'hésitez pas aussi à rejoindre ma communauté, le lien est dans la description.